On va faire une petite loupe avec le Stéphane Bonifay concernant je veux dire, la collaboration qui doit exister entre les communes et le BTP qui est en train de monter en puissance. Il est en train de faire ce que les communes ont fait il y a quelques années avec des espaces tri. Et il faut c'est pour cette raison qu'il intervient ce matin, il faut qu'on coordonne nos actions de façon à ce qu'on soit plus efficace globalement pour l'environnement. Aujourd'hui, j'interviens surtout pour la Fédération des négociants en matière de construction, pour lequel je suis représentant au département et à la région pour la transition énergétique. Sur le département, notre problème principal, c'est que nous représentons, nous, le bâtiment, 70% des déchets. Et nous avons donc une grande partie de travail à réaliser dans nos entreprises, mais aussi avec vous, élus. Sur notre réseau, nous avons mis en place dans tous nos négoces des réceptions de déchets qui seront vraiment effectifs à partir du 1er janvier. Donc on est capable, nous négociants, de récupérer tous les déchets du bâtiment déjà et de les traiter. Dans mon groupe, nous avons mis en place et nous avons acquis dernièrement un centre de tri qui est situé sur Sifour, et nous allons en créer un deuxième, et j'en remercie le maire de Flassan, Bernard Fournier, pour son aide sur Flassan. Sur l'économie circulaire, donc la création des déchets par notre métier, aujourd'hui, notre problème principal, c'est que nous n'arrivons pas à recycler les produits dans les nouvelles constructions. Une maison représente à peu près 200 tonnes de matériaux divers. Et quand vous arrivez à recycler 500 kg de produits, c'est le bout du monde. Alors qu'on pourrait en recycler entre 10 et 15 tonnes. Donc nous avons travaillé avec André Guiol et M. Longour sur comment pouvons-nous recycler ces produits. La raison est... C'est assez facile. La loi aujourd'hui, quand vous accordez vos permis de construire, vous conseillez simplement l'utilisation de produits recyclés. Je pense qu'aujourd'hui, il suffirait simplement d'imposer l'utilisation de produits recyclés, simplement pour les voies d'accès, pour les clôtures, pour des produits qui ne font pas partie du squelette vraiment de l'entreprise. Et si simplement pour les voies d'accès des chantiers et pour les clôtures, les 10 tonnes par entreprise, on peut les passer à 20 ou 30 tonnes, 40 tonnes, même sans aucun problème. Donc on a vraiment des solutions, on a vraiment des objectifs à atteindre ensemble. Ensuite, dans vos mairies, dans vos territoires, vous n'utilisez pas assez, excusez-moi, pas assez de produits recyclés pour l'entretien de vos routes, de vos chemins ruraux. Et c'est vrai que si vous nous aidiez un petit peu, ça serait vraiment des solutions. Et là, je pense même qu'on manquerait de produits pour arriver à vous fournir. Voilà. Donc vraiment, au lieu de retrouver dans notre belle région, dans nos belles communes, les produits dans les forêts jetés un petit peu de partout, il suffirait qu'on les traite et je vous dis, on manquerait de produits pour arriver à fournir. Donc vraiment, c'est un sujet qui est facile, mais qui est réalisable ensemble et rapidement. C'est plus cher ou... Non, c'est pas plus cher. Ce serait à la rigueur même au même prix, ça serait même moins cher. Voilà. C'est l'offre et la demande, après. C'est l'offre et la demande, tout à fait. Mais on se débrouillerait d'être au moins cher. Voilà. Les décharges sauvages donc seraient vraiment très limitées sur ce point-là. Un autre point que je voulais intervenir, et André m'a pas donné beaucoup de temps pour parler, c'est sur le problème du bois A et du bois B. Donc, vous vous êtes doté au niveau régional de deux magnifiques machines, une à Gardanne et une à Brignoles, pardon, qui sont Innova et E.ON. Nous avons, parce que c'est nous qui avons investi ensemble, près de 350 millions d'euros pour créer de l'électricité. L'usine de Gardanne, pour des raisons, excusez-moi, je ne pratique pas trop la langue de bois, pour des raisons politiques ne démarre pas, c'est dommage, alors qu'elle pourrait consommer une grosse partie des bois.
Et à Flassan, on a limité la consommation de bois. Aujourd'hui, le bois A et le bois B est envoyé en Italie, chez un panneautier, c'est le panneautier d'IKEA. Donc on récolte le bois dans la région, on le transporte par camion en Italie. Les Italiens le valorisent, alors qu'on pourrait le valoriser nous, et on le ramène en France. Voilà. Où est le bilan CO2, où est la création d'emplois en France, où est toutes ces solutions à trouver. Alors que nous avons des machines et on a investi dans des machines. Voilà. Donc, 3 points, 3 axes. Déjà, dans vos permis de construire, appuyez peut-être un peu plus sur la partie utilisation de produits recyclés. Dans vos mairies, essayez d'utiliser un petit peu plus les produits recyclés et bien sûr appuyer un peu plus sur les machines qui existent et l'argent qui a été mis de manière importante. Voilà André, j'espère que je n'ai pas été trop long, j'ai été assez précis. Voilà. Monsieur. Alors, on avait fait passer déjà aussi un paragraphe qu'on vous invitait à mettre aussi sur les permis de construire pour assurer la traçabilité des déchets des gens qui construisent, pour leur éviter, de mettre des décharges sauvages, et surtout, de brûler sur site tous ces plastiques et ces polystyrènes, qui est une catastrophe. Voilà. Pour ça, mettez bien aux administrés quand vous délivrez un permis que vous êtes susceptible de contrôler à l'issue de la construction la traçabilité de leurs matériaux. Exactement. Ensuite, un travail en collaboration qu'il faut bien souligner, c'est que les communes ont donc des espaces-tri, des déchetteries, et qu'on s'est engagé, à mesure que la profession s'organisait, à ne plus accepter dans nos espaces-tri des professionnels. Exactement. Alors il faut bien expliquer ça aux professionnels, que ce n'est pas une rétorsion envers eux, bien au contraire, c'est pour que la filière se développe comme la loi le prévoit, mais il est bien évident que si concomitamment on maintient le service, on n'oubliez pas qu'on finance pour les ordures ménagères et on doit diminuer la part professionnelle de ces déchets. Voilà. Donc ça, c'est en route. Et la profession s'est engagée à ce que ça ne coûte pas plus cher à vos artisans, que ça coûte au moins le même prix. Voilà. Et après, on voudrait proposer au maire un canevas de marché pour, en collaboration avec le département, on soit efficace pour le retrait des décharges sauvages au bord des routes. Vous savez comme moi que si on n'est pas réactif, ça devient une décharge colossale, ça devient l'exutoire en quelques nuits. Donc avoir quelque chose de plus réactif. Donc on travaille sur plusieurs fronts, les espaces-tri, les déchetteries, de mettre dans nos cahiers des charges la possibilité ou pas de développer ce marché de matériaux recyclés, et la partie permis de construire pour pas que les gens brûlent sur zone. Et croyez-moi, il y a un gros travail de fait. Et quand on voit l'efficacité avec laquelle on a empêché de brûler les végétaux, de continuer de laisser brûler des constructeurs du polystyrène, c'est complètement antinomique. Voilà. Il faut qu'on soit précis. Et cette collaboration avec le BTP méritait bien ce matin une petite loupe. Merci Stéphane. Merci messieurs dames. Ah, ok, excusez-moi. Bonne question, mon cher Patrick. Alors, certes, je n'ai pas été assez précis. Oui, le bois A, c'est simplement le bois de palette, tout simplement. Et le bois B, c'est le bois qui sont solventés. C'est les panneaux de contreplaqué, les volets peints, ainsi de suite. Ce bois B a besoin d'usines avec des filtres très particuliers pour être brûlé et valorisé en électricité. Le bois A, des filtres classiques pour éviter différentes émissions, mais voilà, qui est moins, on va dire, dangereux. Voilà. Mais on a les deux machines et elles sont en fonction et elles pourraient démarrer demain matin. Voilà. Merci. Patrick.